Chers amis de Saint-Patrick et de Sainte-Anne, bienvenue. Et nous accueillons aussi tous ceux qui sont d'ailleurs et qui nous écoutent. Quel bonheur de se retrouver en ce troisième dimanche, car le pape François a demandé que ce dimanche soit le dimanche de la parole. Et bien justement, dans les trois lectures, il s'agit de la parole. Parole d'Isaïe, qui dit que une lumière s'est levée sur ce pays qui était dans les ténèbres, dans l'ombre. Une parole qui nous ouvre, qui nous pousse en avant, qui ouvre une espérance. Et puis dans Saint Paul nous rappelle, je ne suis pas venu, je n'ai pas été envoyé pour être baptisé, mais j'ai été envoyé pour annoncer la parole, la bonne nouvelle. Et de même que Jésus, quand il a appelé ses disciples, Pierre et André, Jacques et Jean, quand il les a appelés, on nous dit qu'il parcourt la Galilée, et dans la Galilée, il va annoncer la bonne nouvelle, la parole. La parole nous traverse de part en part, et la force de la parole, c'est que elle peut mettre les chrétiens d'accord sur la force de cette parole. Parce que tant que nous discutons si on doit se baptiser à enfant, ou on doit se baptiser quand on a 12-13 ans, si on doit verser l'eau sur le front, ou bien si on doit se plonger dans la rivière, dans la mer, nous pouvons rester éternellement sur ces questions. Mais par contre, la parole, elle nous met d'accord parce qu'elle nous rappelle notre identité de chrétien. La première page de la Bible nous rappelle, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La première page, s'il s'agit de parole, de dire. Et c'est une parole qui est performative. Elle fait ce qu'elle dit. C'est la force de la parole que nous recevons. Quand le Seigneur est interrogé, on l'interroge sur est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu as l'autorité pour pardonner les péchés? Qui es-tu pour pardonner les péchés? Alors, il répond à son auditoire, que voulez-vous que je vous dise? Tes péchés te sont pardonnés, ou bien lève-toi et marche, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité sur le pardon des péchés, alors je te dis, lève-toi et marche. Donc c'est une parole qui fait ce qu'elle dit. Et elle vient nous guérir, cette parole. Elle vient nous guérir de nos blessures. Elle vient nous guérir de nos maladies. Elle vient nous guérir de tout ce qui nous empêche de vivre. Voilà la force de la parole. Elle fait ce qu'elle dit. Alors, en ce jour de la fête de la parole, où les chrétiens peuvent se réunir autour de la parole, cette parole qui guérit, qui nous pousse en avant, et qui fait de Dieu un Dieu de la promesse. Ce Dieu promet, et il réalise cette promesse, car sa parole fait toujours ce qu'elle dit. Alors, accueillons cette parole de la Bible, cette parole qui nous est donnée, et qu'elle fasse dans nos vies des miracles que nous attendons. Oui Seigneur, merci pour ta parole, et qu'elle fasse des miracles dans nos vies. Amen.